Dans le labyrinthe des mots, des locutions et des expressions, on s'y perd parfois. Mais chaque mot a son histoire, et chaque histoire, son fil conducteur. Sur la chaîne YouTube IJC Group, je vous propose Le Fil d'Ariane, le podcast qui vous donne la clé pour comprendre les expressions françaises, une à la fois, un jour à la fois. Le Fil d'Ariane, votre rendez-vous quotidien sur IJC Group. Bonjour, bonsoir, suivant l'endroit d'où vous nous recevez dans le monde. Ici Israël, Jackie Cantave pour Le Fil d'Ariane. Dans le grand théâtre de la géopolitique, ce que nous voyons, les discours des présidents, les traités signés et les guerres déclarées, n'est que la partie émergée de l'iceberg. Sous la surface, dans un monde sans frontières fixes et sans règles écrites, travaillent ce que l'on appelle les services. Leur rôle, anticiper l'imprévisible. Qu'il s'agisse de déjouer un attentat, de voler un secret industriel, d'influencer une élection ou de recruter un traître au cœur d'un gouvernement ennemi, ces agences sont les yeux et les oreilles des nations. Elles ne cherchent pas la gloire, car un service qui fait parler de lui est souvent un service qui a échoué. Mesdames et messieurs, bienvenue dans le Fil d'Ariane consacré au langage du renseignement, une immersion au cœur des secrets les mieux gardés de la planète. Le Fil d'Ariane, du lundi au vendredi sur la chaîne YouTube de IJC Group. Son existence même a été un secret d'État pendant 85 ans. Jusqu'en 1994, le gouvernement britannique refusait officiellement d'admettre qu'elle existait. On l'appelle le circus dans les romans de John le Carré ou la firme pour ses initiés. Elle ne mise pas sur les satellites à 1 milliard de dollars ou sur les écoutes de masse, mais sur une arme bien plus ancienne, la psychologie humaine. C'est l'agence qui a transformé l'espionnage en un art de vivre. Entre les clubs privés de St. James et les ambiances moites de l'Extrême-Orient, derrière le mythe cinématographique de l'agent 007 se cache une réalité beaucoup plus discrète, mais tout aussi redoutable. Alors les amis, découvrons ensemble dans ce fil d'Ariane consacré au langage du renseignement, cette agence baptisée le génie de l'ombre de Sa Majesté. Découvrons sans plus attendre le MI6. Le vrai nom du MI6 est le SIS, Secret Intelligence Service. Créé en 1909 pour contrer les espions de l'Allemagne impériale, il est le plus ancien service de renseignement extérieur encore en activité. Son chef n'est jamais appelé par son nom dans les documents officiels. On l'appelle simplement SI. Une traduction qui remonte au premier directeur, Mansfield Smith Cumming, qui signait toutes ses notes d'un C à l'encre verte. Aujourd'hui encore, le chef du MI6 écrit exclusivement à l'encre verte. Basé dans un bâtiment à l'architecture futuriste sur les bords de la Tamise, à Vauxhall Cross, le MI6 est spécialisé dans le recrutement des sources humaines. Leur credo, Semper Occultus, toujours caché. Pour comprendre l'excellence du MI6, il faut se pencher sur l'opération Pimlico. En pleine guerre froide, le MI6 réussit l'un des plus grands coups de l'histoire. Recruter le chef du KGB à Londres, Oleg Gordievsky. Pendant des années, Gordievsky livre à Londres les secrets les plus brûlants du Kremlin. Mais en 1985, il est rappelé d'urgence à Moscou. Le KGB le soupçonne. Il est drogué, interrogé, mais ne craque pas. Le MI6 lance alors un plan d'exfiltration fou. Gordievsky parvient à échapper à la surveillance du KGB et se rend à un point de rendez-vous dans une forêt près de la frontière finlandaise. Là, des agents britanniques se cachent dans le coffre d'une voiture diplomatique pour camoufler son odeur et tremper les chiens des gardes frontières soviétiques. Une femme d'agent change les couleurs sales de son bébé sur le coffre de la voiture pendant le contrôle. Gordievsky passe la frontière. Cette opération illustre la force du MI6, la loyauté absolue envers leurs sources et un sang-froid légendaire. Le Fil d'Ariane, votre rendez-vous quotidien.
Aujourd'hui, le MI6 fait face à un défi existentiel. Depuis le Brexit, le Royaume-Uni a perdu une partie de son influence politique en Europe. Le renseignement est devenu leur monnaie d'échange principale pour rester une puissance mondiale. Le MI6 doit surveiller les nouvelles routes de la soie chinoise et contrer l'agressivité russe, notamment après les empoisonnements sur le sol britannique, l'affaire Skripal. À l'ère numérique, le MI6 innove avec le renseignement humain numérique. Comment recruter une source via des réseaux cryptés sans jamais la rencontrer physiquement? Pour la première fois de son histoire, Si donne des interviews et s'exprime sur Twitter pour recruter des profils plus diversifiés, loin du cliché de l'étudiant d'Oxford ou de Cambridge. On ne peut pas parler du MI6 sans évoquer les gadgets de la branche Q. Mais oubliez les voitures qui tirent des missiles. La réalité est bien plus subtile. Pendant la guerre froide, les ingénieurs britanniques ont excellé dans l'art de la dissimulation. On a vu des appareils photo miniatures cachés dans des boutons de manchette ou des boîtes mortes, des caches pour messages ressemblant à des fausses pierres que l'on déposait dans les parcs moscovites. L'un de leurs chefs-d'œuvre, une pipe qui cache un émetteur radio ou encore des vêtements réversibles qui changent de couleur et de style en 3 secondes pour semer un poursuivant dans la foule. Plus récemment, lors de l'affaire de l'espion de la valise à Londres, on a découvert que le MI6 utilisait des technologies de communication à courte portée cachées dans des objets du quotidien, capables de transmettre des données chiffrées à un agent passant simplement à quelques mètres dans la rue. Pour le MI6, le meilleur gadget est celui que personne ne remarque, même en le regardant de près. Le fil d'Ariane, une expression, un jour à la fois. Le MI6 est la preuve que dans un monde de machines, l'intelligence humaine reste la clé ultime du pouvoir. Mais à Londres, l'ombre a un autre visage, celui qui traque les espions et les terroristes à l'intérieur du royaume. Dans notre prochain épisode, nous restons sur les rives de la Tamise pour découvrir le grand frère du MI6, l'agence chargée de la sécurité nationale, le MI5. Mais ça, c'est pour demain, les amis. D'ici là, continuez de vous abonner à la chaîne YouTube IJC Group pour découvrir d'autres contenus.